RTCI présente des invités de marque. Les analyses les plus pertinentes. Objectivité. Dans le vif du sujet. Avec Enis Morey. 8h passées de 7 minutes sur les ondes d'RTCI. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui également. Bienvenue dans cet énième numéro de Dans le vif du sujet, celui du 2 février 2021. Un grand merci à Tarek Idrissi à la réalisation, à Arim Trabelsi, notre journaliste web, qui se fera un plaisir de nous faire passer cette émission sur la page Facebook de RTCI en live streaming. Alors aujourd'hui, je vous propose d'abord et dans une première phase, une interview avec le président directeur général de la Poste tunisienne, Sissemi Makki, dont l'entreprise publique continue d'innover ses services. Vous en saurez davantage sur les nouveautés par rapport à la Poste tunisienne. Puis je reçois Sehbib Karaouli, l'économiste et le président directeur général de la banque d'affaires Cap Banque, pour une lecture dont les propos que vient de tenir Sir Ali Korli, ministre de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement, des propos parus dans une interview accordée à Reuters et dans lesquels il brosse une feuille de route pour boucler le budget de 2021 et engager plusieurs réformes, notamment en ce qui concerne les entreprises publiques justement et le budget de subvention. Mais place maintenant à l'interview avec Sissemi Makki, président directeur général de la Poste tunisienne. Sissemi, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation d'RTCI ce matin. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation. Alors, vous avez été nommé président directeur général de la Poste tunisienne le 26 août 2020, mais auparavant, peut-être peu de gens le savent, vous avez été à la tête d'une caisse très très importante qui concerne les collectivités locales et avec laquelle vous avez fait énormément donc de choses. C'est la caisse, c'est la CPL, la CPSCL, c'est voilà. La Caisse des prêts et de soutien des collectivités locales. Voilà, donc c'est l'institution financière spécialisée dans le financement des investissements des collectivités locales. Et j'ai passé de très belles années à la caisse, 6 ans. Ça s'est passé très vite et je garde énormément de bons souvenirs de mon passage à la caisse. Aujourd'hui, je suis à la tête de la Poste. C'est vrai que j'étais nommé il y a quelques mois. C'est un nouveau challenge de ma carrière professionnelle. La Poste est l'une des plus grandes entreprises publiques tunisiennes, de par sa taille, du nombre de son personnel, de son réseau, de son chiffre d'affaires. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes devant des défis énormes, surtout par rapport aux transformations que vit le secteur financier en général et le secteur postal en particulier. Tout à fait. Alors, justement, on va commencer avec les nouveautés et ce partenariat que venait de sceller le 29 janvier dernier l'Office national des postes tunissaires et la compagnie tunisienne de navigation ont annoncé la signature de 2 conventions relatives à la Mastercard Payment Gateway System, MPGS. Donc, de quoi s'agit-il par rapport à ce terminal de paiement qui gère, paraît-il, la billetterie de 2 autres entreprises publiques, la CTN et Tunisair? Oui, c'est un partenariat dont on est très fiers parce que c'est un partenariat public-public entre entreprises publiques tunisiennes. C'est un partenariat qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie de la Poste de développement de ses services innovants à forte valeur ajoutée et qui répondent surtout aux besoins de nos clients. La Poste tunisienne a développé une plateforme de paiement électronique à distance, MPGS, dont vous venez de citer le nom. C'est une plateforme qu'on va mettre à la disposition de Tunisair et de la CTN pour leur permettre d'accepter le paiement des billets à travers les cartes internationales, nationales et surtout internationales, via les sites en vente en ligne et surtout dans les agences agréées. Ça va permettre aussi une gestion, cette plateforme va permettre aussi la gestion des comptes en devises de ces 2 compagnies et surtout le rapatriement des fonds collectés par la Poste à travers la plateforme MPGS dans des délais acceptables, et ce qui permettra bien sûr ce qui permettra de drainer les devises en Tunisie et améliorer bien sûr les réserves de change nationales. Alors si j'essaie de mieux comprendre les choses, actuellement
et avant la signature de ce partenariat, on ne pouvait acheter des billets qu'à travers sur les sites de ces entreprises-là, qu'avec le dinar tunisien. Et effectivement, si nous sommes à l'étranger, on peut aller dans les agences de la CTN ou de Tunisar et d'acheter avec des devises. Et on passe par des plateformes pas tunisiennes, étrangères, ce qui occasionne bien sûr des coûts énormes. Et des pertes de devises. Des pertes de devises et surtout une transparence, une traçabilité non assurée. La plateforme MPGS de la Poste tunisienne permettrait justement de tracer toutes les opérations, de gérer les fonds collectés en devises et surtout de rapatrier les montants en temps opportun, ce qui permettra à ces deux compagnies nationales de gérer d'une façon optimale leur trésorerie. Cette plateforme répond à toutes les normes internationales de sécurité et toutes les exigences des compagnies maritimes et aériennes internationales. Tout à fait. La question aujourd'hui, quand est-ce que cette plateforme entrera en vigueur ? La plateforme, elle est en vigueur, elle est prête pour au niveau de la Poste. La signature de ces deux conventions ont donné le point de départ justement pour l'application. On entame tout de suite avec la Tunisair une phase de test qui va durer peut-être 1 mois et après ça va être déployé d'une façon normale. Pour la CTN, pour la CTN c'est un peu plus compliqué, mais on est en train de... Pourquoi c'est compliqué ? Parce que la CTN dispose d'un réseau d'agents généraux un peu éparpillés dans le monde et qui utilisent différents systèmes de paiement. Donc il faut adapter notre plateforme aux exigences de ces agents généraux étrangers et mais on est en phase finale pour achever ce process. Oui. Alors deuxième sujet qui est très très important à mon sens, il tarde à venir, même si depuis quelque temps on en parle beaucoup pour l'inclusion financière, notamment de ceux qui sont restés en marge du système bancaire, la banque postale. Le ministre d'éthique, Sifad El Karim, était mon invité, cela fait à peu près 3 semaines ou 1 mois. On a parlé de la banque postale. Aujourd'hui, vous avez justement l'invité qui viendra après vous, Sahib Karal, c'est lui qui vous accompagne sur un plan technique, effectivement, mais on tarde à voir la banque postale et l'inclusion financière aujourd'hui est l'un des objectifs fondamentaux pour ramener donc ces populations qui sont en marge du système bancaire, qui ne sont pas intéressées qui n'intéressent pas le système bancaire, je ne sais plus, et s'ils sont intéressés ou s'ils intéressent donc le système bancaire, mais aujourd'hui, ce qui est très très important, c'est ce chantier titanesque qu'est la banque postale. Où en sommes-nous, si c'est Mima qui est président directeur général de la Poste tunisienne par rapport à la banque postale ? Le projet de la banque postale, c'est le projet avec un grand P de la Poste. En plus, c'est pas seulement le projet de la Poste, c'est un projet national. National, tout à fait. Puisqu'il s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation de la stratégie nationale de l'inclusion financière. Malheureusement, lorsqu'on se compare par rapport à des pays voisins ou similaires, le Maroc, par exemple. Le Maroc, par exemple, une frange très importante de la population tunisienne aujourd'hui n'est pas bancarisée. Il ne dispose pas d'offres financières. Cela, bien sûr, a des répercussions sur l'activité de façon générale et l'économie. Le projet de la banque postale s'inscrit justement dans ce cadre-là. C'est essayer d'attirer une population aujourd'hui ne disposant pas de ces services financiers. C'est un projet qui a été entamé depuis quelque temps. Mais à chaque fois, il trouve des difficultés dans sa mise en application. Aujourd'hui, et par une volonté politique forte, aujourd'hui, ce projet commence à voir le jour, surtout par rapport à une contribution ou participation de toutes les parties prenantes. C'est-à-dire, concrètement, le ministre était là, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai senti une volonté réelle de vouloir réussir ce projet-là.
Qu'est-ce qui empêche ce projet de se mettre en place? Est-ce que ce sont des considérations techniques? Nous avons compris, la volonté politique y est. Vos agences qui existent un peu partout sur la Tunisie sont là également. Vous disposez également d'un avantage très important parce que ces gens-là n'ont peut-être pas de compte, mais ont un livret d'épargne donc auprès de la Poste, effectivement. Qu'est-ce qui tarde à mettre en place la Banque Postale, Sissemi? Il faut savoir qu'aujourd'hui, la Poste tunisienne offre énormément de services financiers. C'est-à-dire, on part pas de zéro pour la création de la Banque postale. Oui. Mais il y a des contraintes. Il y a des contraintes d'ordre, disons, réglementaire. Comment on va créer, par quels moyens on va créer cette banque postale. Et là, plusieurs thèses sont là, et on est justement en train d'étudier la meilleure formule pour créer cette banque postale. Il y a aussi la question de quel service financier cette banque postale va offrir à sa population. Est-ce qu'il s'agit de dépôt? Est-ce qu'il s'agit de crédit? Est-ce qu'il s'agit de... Nous, dans notre vision, ça sera une banque comme toutes les banques, c'est-à-dire elle va offrir tous les services financiers habituels qu'offre généralement le secteur bancaire. Donc c'est comme une banque universelle. Ça sera une banque universelle, mais selon un phasage qu'on est aussi en train d'étudier. On va partir peut-être sur une période de 3-4 ans. Seulement sur des services de base financés à des tarifs préférentiels et cibler une population particulière, les particuliers et les très petites entreprises, par exemple. Puis après, on va aller vers la généralisation de ces services financiers sur tout le monde. Il y a aussi des contraintes d'ordre... disons, de positionnement de cette banque par rapport à l'environnement actuel et par rapport à la communauté bancaire. Il y a aussi c'est-à-dire un positionnement, on n'accepte pas ou c'est quoi? Quel rôle on va attribuer à cette banque postale? La concurrence que peut-être va engendrer la création de la banque postale. Aujourd'hui, il n'y a pas de concurrence vis-à-vis de cette population-là. Justement, nous, c'est ce qu'on dit, c'est nos arguments. On a toujours dit que la banque postale viendrait en complémentarité avec ce que fait aujourd'hui les banques tunisiennes. Nous, on cible une population qui n'est pas aujourd'hui concernée par les services bancaires. On cible des territoires, une géographie qui n'est pas aujourd'hui, où aujourd'hui il y a une absence totale. Dernièrement, j'étais en visite, on a ouvert un bureau de poste dans une petite ville, un petit village, à 30 km d'une grande ville tunisienne où il n'y avait aucune agence bancaire. Aucune agence bancaire. À 30 km, il faut se déplacer à Sfax pour trouver l'agence, la première agence bancaire. Et donc, nous, on peut être vraiment complémentaire avec ce que fait aujourd'hui les banques. Et c'est notre argument. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, les parties prenantes, outre la Poste et bien sûr le ministère du tutelle, le ministère des Finances et la Banque centrale sont fortement impliqués dans le dossier de la Banque postale. Et peut-être c'est l'Habib tout à l'heure dont je salue surtout son apport dans ce... Habib Karaouli, notre invité dans la deuxième partie de l'émission. Peut vous attester ça. Aujourd'hui, on a une contribution effective de la part du ministère des Finances et de la Banque centrale pour faire avancer ce dossier. Et nous, on espère, et on fait tout pour y arriver, que l'année 2021 verrait la création de la Banque postale. 2021, c'est-à-dire au cours de cette année-là, on verra la création de cette banque postale-là. Est-ce qu'on parle tout à l'heure, vous avez évoqué un point très important à mon sens, la forme de cette banque-là. Est-ce qu'il s'agira d'une société d'économie mixte? Est-ce qu'il s'agira d'une entreprise publique, d'un établissement public à caractère industriel et commercial? Parce que nous l'avons compris, là, vous allez être dans un système concurrentiel. Et aujourd'hui, tout le débat, effectivement, est sur la gouvernance, donc revoir la gouvernance des entreprises publiques. Donc d'emblée, il faut réfléchir donc à une formule qui prendrait en considération donc moins de public, plus de privé, si je schématise un peu les choses ainsi. C'est une très bonne question et justement c'est parmi les points qu'on est en train aussi d'étudier. Bon, on sera bien sûr une banque sous la coupole de la loi régissant les établissements de crédit, donc on sera une société anonyme. Bon, la structure du capital, justement, il y a plusieurs hypothèses.
l'hypothèse, disons, la plus, je dis pas la plus probable, mais disons, qui est plus envisagée, c'est d'être à 100% détenu par le public et par la Poste, quand même. Mais sinon aussi, on a des variantes où on va ouvrir le capital de la nouvelle banque à des structures publiques et peut-être privées. Tout ça figure dans l'étude. Mais avec une gestion privée, je suppose. Parce que justement, si on va aller dans des considérations publiques, alors je ne sais pas comment les choses vont se faire. À la Tunisie Télécom, par exemple, comme la Tunisie Télécom Oui, ça va être une société anonyme avec un président directeur général, un directoire. Et bon, ça dépend après de la structure du capital de la banque à créer pour voir le mode de gestion, mais certainement on va adopter les modes de gestion et de gouvernance les plus usités dans ce secteur. Le montant de son capital, est-ce que vous allez respecter un peu donc la loi sur les établissements bancaires qui parle de 50 millions de dinars? Oui, ça c'est le capital minimum, bien sûr, on est obligé de le respecter. Oui. Et là aussi, vous posez les questions sur lesquelles on est en train de travailler, justement. Ah bon, je prépare mon émission. Tant mieux. Donc ça va être, bien sûr, parmi les questions qu'on va débattre et surtout par rapport à la variante qu'on va retenir dans le cadre de l'actionnariat de cet nouvel établissement. De ce nouvel établissement, effectivement. Alors, Cissé Maki, président directeur général de la Poste tunisienne, la Poste et la Covid. Ça aussi, c'est une question fondamentale. À la fin du mois, des centaines de milliers de retraités viennent retirer leur pension, outre les services que vous donnez quotidiennement. Je vois toujours des postes submergés par des files d'attente. Vous êtes dans la digitalisation, vous êtes dans la transformation digitale. Vous avez été comme même au cœur de cette opération très importante avec l'annonce de la Covid. Les 200 dinars ont transité entre autres par le guichet de la Poste et c'était une réussite pour donner cet argent-là donc à ceux qui le méritent. Mais aujourd'hui, cette affluence qui concerne la Poste tunisienne, comment êtes-vous en train de gérer l'affluence donc au quotidien des usagers de la Poste tunisienne? Il faut tout d'abord signaler les efforts fournis par la Poste et les postiers durant cette période de Covid. Ça a commencé avec la première vague du Covid et on a vu à l'époque parmi les rares administrations et les services publics qui ont continué à travailler, c'était la Poste. En plus, on a contribué à faciliter la distribution de toutes les aides qui ont été fournies à l'époque. Et on parle aujourd'hui de l'armée jaune. Et effectivement, c'était vraiment une armée parce qu'on était au front, on était au contact avec la population et on a payé énormément de tributs et on a eu beaucoup de gens qui ont été des postiers qui ont été atteints par la maladie. On a même perdu des collègues postiers et ça on les remercie beaucoup pour cet effort. Bien sûr, cet effort continue jusqu'à aujourd'hui. Je tiens à rappeler que la Poste tunisienne dans une journée ordinaire comme aujourd'hui par exemple reçoit à peu près 200 000 clients. 200 000 clients par jour. Sur toutes les agences donc Sur les 1250 agences réparties sur tout le territoire de la République. Une moyenne de 200 000. Une moyenne de 200 000 par jour. Et lorsqu'il y a des pensions, on est à combien? On a 500 000 qui s'ajoutent sur 3 jours. Et ça, avec les mêmes moyens. Oui. C'est ce qui engendre l'encombrement. Il y a un phénomène. La Poste, elle a beaucoup de confiance chez nos clients, mais malheureusement, la Poste est aussi connue par ses files d'attente et par l'encombrement. Il n'y a pas de autre solution que la digitalisation. Tout à fait. Et là, on est en train d'œuvrer pour justement aller dans ce sens. La première chose qui a été faite, et on a commencé par les familles nécessiteuses qui recevaient et qui reçoivent toujours 200 dinars par mois. Ils ont été dotés de cartes de retrait.
Et aujourd'hui, 80% de ces gens-là, justement, retirent leur aide à travers les distributeurs du billet. Au départ, lorsque ça a démarré au mois disons, d'avril, de mai, peu de gens croyaient en la réussite de cette opération parce qu'ils disaient que c'est une population quand même socialement n'était pas branchée, pas habituée à l'utilisation de ces nouveaux. Aujourd'hui, plus que 80%, et ça provient de l'éducation et de l'accompagnement et de l'assistance qu'on a fait. L'adaptation. Et l'adaptation. Aujourd'hui, on est en train de généraliser cela sur les retraités. Je ne sais pas si vous nous avez suivis un peu. Depuis le mois de novembre, on a lancé une campagne, une application qu'on appelle Sahel Hijraiti. C'est une destinée aux retraités. Facilitez-moi ma pension. Facilitez-moi ma pension. Voilà, le retrait de ma pension. C'est une application destinée aux retraités, qui sont 500 000 qui viennent sur 3 jours, 24, 25, 26 de chaque mois. Et on leur a fourni, préparé une application très simple d'utilisation, et on a commencé à tester depuis le mois de novembre. Aujourd'hui, jusqu'au mois de janvier, c'est-à-dire au bout de 3 mois, 12% des retraités ont retiré leur mandat, leur retraite des DAP. 12%. 12%. Là, on parle de 500 000, donc là, on est à 5 000 à peu près. Oui, il y a un chiffre très important, et ça a commencé le mois de novembre par 6%, puis 9% au mois de décembre, et 12% au mois de janvier. Une grande campagne de communication a été faite. Un accompagnement se fait au niveau des bureaux pour orienter les retraités. Et là, on invite tous les retraités qui sont à l'écoute, justement, de choisir cette méthode de retrait qui est instantanée, sécurisée et surtout gratuite. Et je voudrais saluer, puisque vous êtes là, Sissami Mak, qui est président directeur général de la Poste tunisienne, un service qui est en train également d'aider énormément de gens, c'est le fait de ramener la pension auprès de ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Ça aussi, vous avez mobilisé des voitures, vous avez mobilisé des agents, vous avez mobilisé du personnel pour aller ramener. Donc, alors, je ne sais pas la proportion, je ne sais pas combien faites-vous de visites auprès de ces seniors donc qui n'arrivent pas à se déplacer, à faire la file d'attente et être peut-être en proximité de menaces sanitaires. Parce que une personne de 70 ans, de 75 ans qui fait la file, ça franchement, donc c'est très très dangereux avec cette transmission communautaire que nous avons actuellement. Et vous avez justement mis en place ce service. Alors je ne sais pas la proportion de ce service-là, on ne doit pas s'attendre à 10% ou à 15 ou à 20% effectivement, mais c'est un service qui coûte de l'argent à la Poste, mais c'est un service qui est en train de continuer donc à exister depuis la première vague. Hein. Oui, depuis la première vague, c'est un service aujourd'hui qui concerne à peu près 30 000 retraités, justement. 30 000. Oui, 30 000 retraités. C'est un service qui est offert à la demande. Et c'est les agents postiers qui se déplacent sur place et pour permettre à ces gens-là d'être dans leur maison et recevoir leur pension de retraite d'une façon très normale, très sécurisée. Et on invite tous ceux qui veulent, bien sûr, il y a des critères d'âge, il y a des conditions. Il y a quelques conditions, mais généralement c'est des conditions qu'on respecte facilement et qu'on vérifie facilement. Et c'est un service qu'on aimerait encore développer, mais par rapport aux moyens dont on dispose, je crois qu'aujourd'hui on est arrivé à un nombre assez satisfaisant, mais on est prêt à continuer à le faire. On a fait le tour par rapport à la Poste tunisienne aujourd'hui. Comment ? On a fait le tour. Oui, on n'a pas fait le tour parce que aujourd'hui la Poste elle est en pleine mutation et de transformation. Ouais. Elle a mis en place une stratégie justement de repositionnement. Lorsqu'on regarde aujourd'hui le secteur postier dans le monde,
énormément de transformations, énormément d'innovations et on essaie d'être à la page. N'oubliez pas que la Poste tunisienne occupe un rang très avancé dans le classement mondial des postes tunisiennes et Des postes mondiales. des postes mondiales africaines, arabes. On est premier africain, premier arabe, mais ça ne nous empêche pas d'avoir encore quelques lacunes, quelques problèmes sur lesquels on est en train de travailler. Aujourd'hui, notre grand souci, justement, par rapport aussi à cette crise sanitaire, j'ai essayé de limiter au maximum les risques de contamination par le Covid, que ce soit pour nos agents, et que ce soit aussi pour notre clientèle. Et c'est aujourd'hui notre mission de trouver les solutions numériques innovantes, non coûteuse aussi, hein, parce qu'on veut, lorsque la digitalisation, ça doit être un service meilleur à moins de recours. Donc, et on est en train de travailler. Et on a d'autres projets, hein. On a d'autres piliers de développement de la Poste. On est en train de travailler sur le commerce électronique, sur la logistique, sur la transformation digitale, la banque postale, énormément de chantiers, et j'espère que on aura le temps et la possibilité de réaliser le maximum de nos objectifs. Et vous y reviendrez donc quand vous voulez. Quand vous m'invitez, je serai toujours présent avec plaisir. Merci beaucoup Sissami Maki, président directeur général de la Poste tunisienne. Bonne continuation à vous et Merci. À tous les postiers, donc à toute l'équipe qu'on salue effectivement, qu'on salue pour le travail qu'ils sont en train de fournir. C'est une entreprise publique qui réussit, hein. Donc l'image des entreprises publiques n'est peut-être pas reluisante par les temps qui courent, mais certaines sont en train de faire un bon travail et on ne peut que les saluer. Merci beaucoup et je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci à vous. Alors tout de suite après, je reçois Sihbib Karaouli, l'économiste et le président directeur général de Cap Banque. On va parler peut-être très brièvement de la banque postale, mais surtout une lecture dont les propos que vient de tenir Sirali Korli, le ministre de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement dans une interview qu'il a accordée à Reuters. Restez à l'écoute, vous allez en savoir davantage sur la feuille de route que dresse le gouvernement avec cette interview donnée à Reuters. À tout de suite.